Une Guadeloupéenne qui s'accroche aux idées panafricaines. Journaliste, professeure de littérature et écrivaine d'expression française, Maryse Condé a un parcours livresque fascinant. Maryse Condé, elle est née Maryse Boucolon. Elle est née en Guadeloupe, donc à Pointe-à-Pitre, dans un milieu particulier qu'elle appelle, avec une certaine désinvolture, une certaine ironie, le milieu des grands nègres. La mère de Maryse Condé et le père de Maryse Condé sont parmi les premiers instituteurs, qu'on pourrait dire afro-guadeloupéens, noirs. Par une bourse, elle va étudier en France, lieu où elle rencontre son premier amour avant de descendre en Afrique, en Guinée. Le Paris des années 50, c'est un Paris extrêmement agité par la lutte anticoloniale à laquelle elle va s'intéresser en fréquentant les milieux communistes, anticoloniaux, des foyers africains. Et c'est dans ce cadre qu'elle va rencontrer Mamadou Condé. Et c'est ainsi qu'elle va avoir le nom de Condé, et c'est pour ça que Maryse Condé, pourrait-on, peut-être est-elle guinéenne. À l'âge de 42 ans, Maryse Condé sort son premier ouvrage. Cette romancière, par sa rhétorique, dénonce les conditions des femmes, des Noirs, ainsi que l'injustice qui caractérise les pays africains au soleil des indépendances. En Guinée, là, son mari Mamadou Condé est nommé comme directeur des ballets africains par le gouvernement de Sékou Touré. Et dans ce cadre, Maryse Condé va pouvoir le suivre dans différents endroits. Elle va se rendre au Ghana, dans le Ghana de Kwame Nkrumah. Elle va devenir la directrice du département de français de Winneba Institute, de l'Institut des langues de Winneba, fondé par Kwame Nkrumah. Et Maryse Condé va y publier, c'est la première fois que le nom Maryse Condé apparaît sur une publication, sur un manuel, une anthologie de la littérature africaine et antillaise, précédée d'une introduction. En 1973, Maryse Condé apparaît comme une écrivaine, comme on disait à l'époque, c'était une écrivaine négro-africaine. Aujourd'hui, cette notion ne s'emploie plus, mais elle renvoie quand même à l'idéal panafricain auquel se rattachait Maryse Condé en étant guadeloupéenne. Et son premier roman, qui sera publié 3 ans après cette pièce de théâtre, Mort de Louis-Mi Dadjumako, ce premier roman s'intitule Ere Makonon. Ere Makonon, en langue malinké, veut dire attends le bonheur. L'histoire et les œuvres de l'écrivaine est désormais mise sur une plateforme créée par ces jeunes étudiants béninois. Maryse Condé a reçu plus d'une dizaine de distinctions. Les plus honorifiques, le prix Nobel alternatif en 2018 et la Grande Croix de l'Ordre national du mérite en 2019. La question de la décolonisation, la question de l'Afrique des indépendances, c'est quelque chose d'assez lointain. Ça se présente très différemment. Et donc ce qui va intéresser Maryse Condé, c'est plutôt son aspect peut-être féministe, d'un certain féminisme, la question du racisme, les questions théoriques et qui peut-être vont créer des malentendus sur la compréhension de ces ouvrages. Et donc il y a toute une sorte de littérature critique où les universitaires se battent les uns les autres sur comment un tel a lu le roman, mais est-ce que finalement il était vraiment écrit dans ce sens-là, ce qu'on appelle controverse, polémique. Mais bon, c'est la littérature de donner lieu à des controverses. Et je pense que Maryse Condé s'en amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. En avril 2023, l'octogénaire va recevoir un nouveau titre de docteur honoris causa de l'Université de Murcie aux États-Unis d'Amérique. J'aurais éprouvé à ce moment-là un sentiment de puissance que j'aurais cherché à revivre livre après livre.